On parle d'exponentielle lorsqu'une croissance est de plus en plus rapide, en gros qu'elle se multiplie à chaque étape. L'exemple qu'on donne souvent, c'est une feuille de papier. Tu prends une feuille de papier, tu la plies en deux, tu obtiens 2 plis. Tu la plies à nouveau en deux, tu obtiens 4 plis. Donc on est à la deuxième manipulation de pliage. Quand tu arriveras au 10e pliage, eh bien il y aura 1024 plis. Ça, c'est un phénomène exponentiel en opposition à, on va dire, une croissance linéaire. En gros, compter jusqu'à 10, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Voilà, l'exponentiel, ça multiplie à chaque étape. C'est la croissance explosive. Et j'ai l'impression, eh bien, que l'histoire de la littérature a été, on va dire, exponentielle, surtout à partir du XXe siècle et encore plus précisément de la seconde moitié du XXe siècle. En gros, on a eu de plus en plus d'auteurs. Et paradoxalement, phénomène, on va dire, parallèle à ça, l'intérêt de la vie de ces auteurs a également décru de manière exponentielle. J'ai l'impression que le pourcentage des auteurs qui parlent d'eux-mêmes est toujours à peu près constant. C'est un gros pourcentage, une grosse part des auteurs qui écrivent sur leur vie, qui écrivent sur eux-mêmes en prenant plus ou moins de détours, en prenant plus ou moins de pseudonymes. Par exemple, Louis-Ferdinand Céline parle de son expérience de 14-18 dans Le Voyage au bout de la nuit, mais son personnage s'appelle Ferdinand, Ferdinand Bardamu, là où bien les mémoires de Rousseau parlent de Rousseau. Donc, en gros, un pourcentage d'auteurs qui parlent de leur vie constant. Par contre, l'intérêt de leur vie qui a décru. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde, et encore je dis ça par honnêteté intellectuelle, parce que je ne vois vraiment personne qui, à part éventuellement les espèces de trucs témoignages, l'autobiographie écrite par quelqu'un d'autre de Mike Tyson, Schwarzenegger, les gens des forces spéciales, mais voilà, dans les auteurs dits sérieux, je ne vois personne qui a une vie qui mérite d'être racontée, de kidnapper le lecteur pendant plusieurs heures. Alors, pourquoi ça s'explique? Essayons de trouver des raisons historiques. Déjà, on écrivait à une époque sur soi quand il restait des choses à découvrir. Je pense notamment à Proust. Proust, quand il parle de la Madeleine, quand il parle de la mémoire, eh bien, il est en train comme ça de révolutionner d'un point de vue littéraire la façon dont on se représente le souvenir en faisant appel à la sensorialité. Ça n'avait pas été fait avant lui. Et c'est aujourd'hui validé par les neurosciences. Les systèmes de vie étaient également moins verrouillés. On avait on va dire, des superstructures étatiques qui avaient moins de moyens technologiques on va dire propagandiers pour influer dans la vie des gens et dans leur destin individuel, qui faisait que bien on pouvait prendre des risques, voyager. Voilà, tu lis Gradiella de Lamartine, donc l'histoire d'un jeune romantique qui part comme ça faire un voyage parce que il a les moyens, c'est un riche français, dans son adolescence en Italie, qui voit les splendeurs architecturales historiques de l'Italie, mais qui également tombe amoureux de la fille d'un pêcheur appelé Gradiella. Voilà, aujourd'hui, la vie d'un n'importe qui peut prendre un billet pour Naples sur EasyJet et un Airbnb ou une auberge de jeunesse, et voilà, ça a moins de cachet, ça a moins de style que Lamartine. Ensuite, parce que l'histoire avec un grand H se manifestait beaucoup plus souvent dans la vie de beaucoup plus de monde. Je crois que c'est Hemingway qui disait que il fallait 3 thèmes pour faire un bon roman, et dont la guerre. Voilà, Hemingway avait fait, je crois, brancardier pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre, à laquelle Céline a participé en 14-18 et qui a inspiré son chef-d'œuvre Voyage au bout de la nuit. Encore une fois, je suis content à titre personnel que la guerre se manifeste pas dans la vie de tout le monde, et une pensée, ça vaut ce que ça vaut. Je veux dire, on est aujourd'hui la civilisation de l'allumage de bougies, des prières et des pensées, mais voilà, une pensée pour les guerriers et les civils qui sont aujourd'hui pris dans des guerres. Je préférerais pour eux qu'ils n'y soient pas, plutôt qu'ils aient ce matériau pour faire de la littérature. Également aussi, pourquoi les récits sur soi étaient plus intéressants avant, on avait des gens qui avaient une base solide de culture classique. Je pense notamment à Giacomo Casanova, les mémoires qu'il a rédigées pendant son emprisonnement au Palais des Doges à Venise, en français. Voilà, parce qu'à l'époque, quand tu parlais français, c'était un signe comme ça de distinction sociale. Les mémoires de Casanova qui connaît ses classiques grecs, latins, bibliques, et qui arrive à faire de l'humour et de la référence
références dessus, voilà. Il y a un cachet, il y a une texture littéraire bien plus ciselée, bien plus dentelée dans ce que propose Casanova que de ce qu'on va avoir aujourd'hui dans les récits de vie. Et puis enfin, la dernière raison que je vois, à laquelle j'ai pu penser en préparant ce podcast, mais si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Eh bien, on vit dans la société du spectacle où c'est le scandale, le sulfureux qui fait vendre. Donc, les gens qui vont sortir un bouquin de 250 pages pour expliquer qu'ils ont été abusés par leur oncle quand ils étaient gamins. Encore une fois, c'est tragique pour eux. Ou leur addiction aux drogues. D'ailleurs, je pense que l'addiction aux drogues est un phénomène souvent exagéré, notamment ça a été le cas par les rockstars. Je pense que si ils avaient abusé certains des substances au point où ils le prétendent, ils seraient plus là aujourd'hui pour continuer d'en parler, parce que il y a une limite physique en fait à la résilience du corps humain. Voilà. Beaucoup donc d'auteurs qui écrivent sur eux et paradoxalement pour des vies moins intéressantes. Je pense que ça nous donne une piste quelque part pour réhabiliter le genre. Écrire sur autre que soi, voilà le challenge ultime selon moi en littérature, parce que c'est en plus du style, en plus de la construction, c'est le don d'imagination, la capacité d'imagination ou de possession par des esprits. Je pense à Robert Howard qui écrivait les chroniques de Conan, Conan le barbare, et qui disait que Conan le visitait tous les soirs à sa table d'écriture avec une hache et le menaçait en mode écris mes chroniques ou je te coupe la tête. Voilà, donc quel que soit le moyen par lequel les auteurs écrivent, je pense que écrire une histoire est beaucoup plus complexe et méritant aujourd'hui qu'écrire son histoire. J'aime ma vie, à titre perso, encore une fois, je la trouve passionnante, mais passionnante pour moi, éventuellement passionnante pour les gens qui m'aiment. Et encore, je trouve qu'il y a plus passionnant à raconter. Moi, franchement, quand je vois des gens en soirée parler d'eux, on arrive facilement à finir leur phrase et il y a rien de ouf vraiment. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'on lit des romans, qu'on regarde des films, des séries, que on joue aux jeux vidéo. Enfin bref, on a envie aussi d'un truc bigger than life justement. Quelque chose qui dépasse un peu le scope de notre quotidien. Voilà mon analyse sur pourquoi aujourd'hui les récits de la vie des gens sont moins intéressants peut-être qu'à une certaine époque. Auront-ils une valeur historique? Eh bien, seule la postérité le dira. Nous ne serons plus là pour le vérifier, pour le savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode entier. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à partager ce contenu. C'est vraiment en partageant et en ayant d'autres abonnés qui s'abonnent, d'autres abonnés à YouTube, que cette chaîne peut grandir. Je te remercie pour ce partage et je te dis à demain pour le prochain épisode. Bien entendu, prends soin de toi.